Bonjour à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. N'oubliez pas de partager et de mettre assez de cœur, s'il vous plaît. Je voudrais m'adresser un peu à ceux qui pensent qu'ils sont arrivés avec Mamadi Doumbouya. Je voudrais dire ceci, chers compatriotes. Aujourd'hui, d'abord, c'est l'anniversaire de mon jeune frère de valeur, Ansou Damaro, général 5 étoiles. Nous lui souhaitons longue vie, santé, prospérité dans le bonheur. Notre grand guerrier, voilà, notre bras droit. Donc, je vous demande de mettre un joyeux anniversaire à notre général 5 étoiles, Ansou Damaro. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par là? J'ai vu les gens fâchés, remonter. Ibrahim Condé a dit mon grand arbitre, ça va en voiture. J'ai vu les gens remonter, fâchés, parce qu'ils n'ont pas été associés, selon eux, à la vision de ce processus-là, de cet homme de parjure. Ce qui m'impressionne dans ça, ce qui est triste, cette courte vidéo, c'est par rapport à des amis. Des amis avant, aujourd'hui, nous sommes devenus des adversaires, pas politiques, mais des amis qui sont devenus aujourd'hui des adversaires. Bangasuma, good morning, hi brother. Des adversaires, Grand Cascade, bonjour. Parce que mes amis là ne sont pas satisfaits, sont pas du tout satisfaits de leur situation dans le groupe des supporters de Mamadi Doumbouya, des proches, des parents de Doumbouya. Ils se plaignent. Moi, j'ai vu vos posts. Quand vous dites qu'à la dernière minute, on vous a exclu, je voudrais simplement vous demander, quand ça a commencé, votre combat pour ce type-là. Parce que nous savons que Mamadi Doumbouya n'est pas arrivé au pouvoir par une élection. Donc je me demande où vous étiez le 5 septembre. Est-ce que vous étiez sur le champ de bataille? Est-ce que vous étiez armé le 5 septembre? Est-ce que vous étiez au palais le 5 septembre? Est-ce que vous étiez dans le groupe des forces spéciales? Est-ce que vous étiez dans la planification de ce combat le 5 septembre? Est-ce que vous étiez dedans? C'est la question que je me pose. Donc, je voudrais vous dire ceci. Quand j'ai vu vos posts, c'est pitoyable, vous me faites pitié. Extrêmement, vous êtes pitoyable. Aujourd'hui, je vous ai vu traiter Suleiman Abbas de gros bras. C'est-à-dire, je ne vais pas lire vos posts ici, là, vos commentaires. C'est-à-dire, vous traitez Suleiman Abbas de gros bras. Good morning, uncle. Et Suleiman Abbas, bien sûr que c'est un gros bras. Mais lorsque moi je parlais de Suleiman Abbas, vous êtes sorti le défendre. Vous êtes sorti m'attaquer. Vous êtes sorti parce que moi je vous ai dit tantôt, comment est-ce qu'on peut prendre un illettré, le mettre devant des intellectuels. Quand je regardais aujourd'hui ce qui s'est passé à Dixie, j'ai vu ce qui s'est passé, ce qui me fait rire. On qualifie Suleiman Abbas de grand mobilisateur et vous venez commenter en bas qu'au gros bras, patati gros bras comme ça, gros bras. Moi, je ne dirais pas que Suleiman Abbas était un mobilisateur. Mais nous avons vu des posts ici, des gens. Bah, bon matin Vidal, bon matin à toi aussi.
Moi, j'ai vu des gens ici se plaindre qu'on doit remettre la campagne de Doumbouya aux ressortissants de la Basse-Côte. Sans attaquer certains ressortissants de la Basse-Côte qui marchent, qui montent, qui descendent avec Souleymane Apache, comme Baïdi Haribo. C'est-à-dire, on veut attaquer Souleymane Apache. On veut sa part, mais on évite d'attaquer Baïdi Haribo. Baïdi Haribo est devenu aujourd'hui l'ami intime de Souleymane Apache. Je ne parlerai pas de la mobilisation de Dixit parce qu'il n'y a pas. Nous connaissons ce qu'on appelle mobilisation. Parce que ce que nous avons entendu à Kankan, ils disent qu'ils ne veulent pas de t-shirts seulement, ils veulent des t-shirts accompagnés de l'argent. Donc, automatiquement, nous comprenons par là que vous n'avez pas de militants. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires transitoires. C'est tout comme la transition. Mais c'est normal. Tout le monde sait que c'est de l'argent qui a été donné pour la campagne, des milliards. Donc, ils veulent leur part. Les enfants l'ont dit, quand ils sortent tard, quoi, après ils vont nous donner l'argent. Non, comment vas-tu? Vous nous donnez les petits sortes avec l'argent. On n'attend pas demain. Mais, moi je ne ferai pas votre combat. Vous qui êtes dessus frustrés aujourd'hui. Parce que nous avons dit, et ce qui reste clair, c'est que quand vous regardez Mamadi Doumbouya, vous le regardez, et nous l'avons mis devant vous. Nous l'avons dit. Et des gens sont mis à défi. Dites-nous, quel est le projet de Mamadi Doumbouya? Quelles sont les actions de Mamadi Doumbouya? Ou bien quels sont les projets de Mamadi Doumbouya qui vous a mis dans le groupe de Mamadi Doumbouya? Dites-nous. Dites aux Guinéens, voilà ce qu'on apprécie, c'est Mamadi Doumbouya. Dites aux Guinéens, voilà ce que Mamadi Doumbouya a de qualité. Voilà. Dites aux Guinéens que Mamadi Doumbouya représente l'ensemble des projets de développement de ce pays. Voilà pourquoi nous le supportons. Dites-nous. Si vous n'avez rien à présenter aux Guinéens, moi je voudrais simplement de la fermer. Parce qu'apparemment, vous n'avez pas de repères. Qu'est-ce que les gens se disaient? Que lors de cette campagne, on allait voir le projet de Mamadi Doumbouya. Qu'on allait voir le programme de développement que Mamadi Doumbouya veut pour la Guinée. Mais nous sommes désolés que même pendant cette petite campagne qui a foiré, vous n'arrivez même pas à présenter un projet au Guinée. Moi, je m'attendais à des grands intellectuels, de la part des grands intellectuels, de quelque peu qui se trouvent parmi vous, à aller dans le sens d'explication des projets. Connais Maria, merci beaucoup. Des explications des projets de Mamadi. Mais quand j'ai entendu le plus intelligent, le plus dévoué parmi vous, qui s'appelle M. Makanera, venir dire que bientôt il fera la comparaison entre le CBG et Simandou 2040. Le même Makanera, et je l'ai entendu dire que Simandou est une création de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, c'est une fabrication, c'est obtenu par Mamadi. Donc je me suis dit que le seul projet alors que vous avez, c'est la Samson Simandou 2040. Donc, Aloumé Kassilabi, c'est-à-dire plainte main Kassiabi,
que vous n'avez pas été associé à la campagne. Alia fait Yoya supporter. Personne. Parce que main ne touche ni. Et qui est regrettable. C'est lorsque j'ai entendu des intellectuels, des communicants qui nous ont insultés, qui nous ont attaqués, qui ont défendu Mamadi Doumbouya. Nous avons vu des activistes qui se sont mis devant nous pour défendre Mamadi Doumbouya, qui se sont mis face à face pour défendre Doumbouya dans des débats, dans des lives. Nous avons vu aujourd'hui des gens qui ont passé presque plus de 4 ans à nous attaquer, à attaquer notre gouvernance. Mais lorsque j'ai regardé tout autour de cette campagne, je suis allé en profondeur, j'ai regardé ceux qui gèrent la campagne. C'est-à-dire, j'ai regardé la cartographie, ceux qui sont actifs dans cette campagne-là. Je n'ai vu personne. Quand je regarde tout autour de Aïcha Doumbouya, je regarde tout autour de Billy Condé, je regarde tout autour de Suleiman Apache, je regarde tout autour de Bruno, je n'ai vu personne. C'est-à-dire, je n'ai vu aucun activiste. Les activistes des premières heures, selon eux, ceux qui ont mouillé les maillots pour Doumbouya. Voilà, frère Alpha Québec, tu as raison. C'est-à-dire, je n'ai vu personne. C'est-à-dire, j'ai pris mon temps. Au lieu de, avant de me tromper, j'ai pris mon temps, j'ai regardé. C'est-à-dire, je me suis dit que rester dans un combat noble est une fierté. Être objectif est une fierté. Thank you so much, uncle. Être droit dans les bottes est très important. Regardez-vous aujourd'hui. Regardez-vous. Ils vous ont exclus. Et puis les propos qui ont accompagné votre exclusion, les propos font pitié. J'ai vu aujourd'hui, j'ai vu hier Boulada dans une vidéo. C'est lui d'ailleurs qui nous a clarifié la situation. Moi, malgré qu'il a insulté mes parents, mais c'est à travers lui que j'ai compris le fond du problème. Merci Bouba pour le cœur. Parce que selon lui, que vous étiez venus les trouver, dire que vous êtes les premiers à supporter Doumbouya, vous étiez là les premiers. Sayon, comment vas-tu, ma combattante? Que vous étiez les premiers, que vous étiez les numéro 1 à soutenir Doumbouya. Frère Cham, salam alaikum. Et que normalement, tous les autres groupes-là doivent être derrière vous. Que lui, ce jour-là, il a dit que ce qu'il a vu là, c'est de l'arnaque. Ça, c'était avant même la candidature de Doumbouya. C'est-à-dire, vous venez trouver les gens dans les mouvements, dans les organisations. Vous leur demandez que vous étiez les premiers, donc tout le monde doit rester derrière vous. Selon ces explications. Deuxième explication de Mustapha. Mustapha aussi l'a dit, c'est un grand combattant du CNRD. Mon seul fauteuil, comment vas-tu, Mamoudou Silla? Salut, comment vas-tu? Respect à toi, mon frère Mamoudou. Donc, si aujourd'hui, vous avez passé votre temps à nous insulter, vous avez passé votre temps à nous, selon vous, à nous contrecarrer, vous avez passé votre temps, pendant 4 ans, vous êtes battus. Selon vous, pendant 4 ans, vous êtes battus pour Mamadi et que vous avez été exclus pour les élections, pour la campagne. Maintenant, vous voulez que nous venions vous défendre. On dirait que nous avons quelque chose à voir avec la campagne. Plutôt, nous prenons votre exclusion comme exemple. Je dis bien, nous prenons plutôt
votre exclusion comme exemple pour montrer aux milliers de Guinéens que rien n'a été objectif dans le combat de Mamadi. Rien n'a été objectif dans cette situation de Mamadi. Comment des intellectuels, parmi vous il y a des ingénieurs sortant des grandes universités de ce pays-là, comment des médecins, parce que j'ai vu au moins, ça dit j'ai vu, j'ai envie de me moquer de vous, hein, mais je suis remonté. Parce que moi je pouvais prendre ça, me moquer de vous, hein. Comment des illettrés peuvent exclure des lettrés? Comment des illettrés, comment des illettrés, je dis bien des illettrés, peuvent venir exclure, des illettrés peuvent venir exclure des lettrés. Parce que Billy Condé, j'ai dit Billy Condé n'a pas été à l'école. Aïcha Doumbia n'a pas été à l'école. Comment on appelle ça? Suleiman Apache n'a pas été à l'école. Vous comprenez? Et, comment on appelle ça? Mounir n'a pas été à l'école. Qui encore? Ça dit tout celui qui a été à l'école, c'est lui-même qui sait s'exprimer un peu, c'est Guy Badiakité. Et nous avons vu son niveau académique. Et lui, c'est un ancien DJ. Alors dites-moi, voilà ce groupe-là qui est venu dire carrément que vous êtes des démagogues. Que vous êtes des démagogues, que vous êtes des opportunistes. Parmi vous, il y a des médecins, il y a des universitaires que nous connaissons très bien. Parmi vous, il y a des personnes qui ont travaillé pendant 10 ans, 11 ans dans l'administration guinéenne. Ceux qui sont devant vous aujourd'hui, qui vous traitent d'escrocs, d'opportunistes, pendant la gouvernance du président Alpha Condé, étaient là, vous demandaient de l'argent. Vous comprenez? Quand vous regardez Mounir, qui n'est pas guinéen, mais qui se dit ressortissant de Kissidougou, aujourd'hui, qui a pris Kissidougou en otage. Il a mis Kissidougou dans son programme. Comme ça dit, c'est lui le papa de tout Kissidougou. Et les ressortissants de Kissidougou sont là. Donc je me donne le droit, le devoir de me moquer. Mais je ne le ferai pas parce que le retard, vous nous avez mis en retard. Si on avait conjugué le même verbe, si on s'était battu ensemble, comme l'a dit mon frère, mon ami d'enfant, Salou Kamara, si on s'était mis ensemble, et si on avait assez peu travaillé ensemble, vous pensez qu'on en serait là? Vous pensez qu'on en serait là? Donc moi, vos frustrations là, à 2 balles là, ne m'intéressent pas. Et ça ne me chauffe pas, ça ne me dérange pas. Mais voir des promotionnaires, des médecins, des ingénieurs de Farana, qui ont souffert à Farana, parce que ceux qui ont étudié à Farana, demandez-leur comment on étudie à Farana. Demandez-leur comment on étudie à Dalaba, comment on étudie à Zérekori, comment on étudie à Kindia. C'est différent de la façon dont on étudie à Conakry, la capitale. Vous avez passé tous ces moments de difficulté des ingénieurs dans les bas-fonds de Funkama. Et quoi? Vous venez aujourd'hui, ce sont des illettrés qui vous traitent. Des illettrés, des moins que rien qui vous traitent. Et puis ça passe sur vous. Et vous voulez quoi? Que nous venons pleurer. À date, au moment où je vous parle comme ça, selon les estimations, plus de 4 milliards ont été dépensés. J'ai vu ça là. Et ça aussi, ce sont vos propres données. Que plus de 4 milliards
ont été dépensés jusque-là dans cette campagne. Nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre. Imaginez, la campagne a commencé. Vous n'avez fait que 10 jours de campagne et vous avez déjà dépensé 4 milliards. Imaginez alors, quand vous allez faire 20 jours, vous allez faire 25 jours. Si en 10 jours, vous avez dépensé plus de 4 milliards, il s'agit de comprendre. Dans 20 jours, vous allez dépenser combien? Vu que vous avez fermé les écoles pour demander aux élèves et aux étudiants de venir participer à la campagne, c'est que la facture va monter. J'ai vu à l'université là-bas où ils ont enlevé des étudiants, ils ont arrêté plus de combien d'étudiants? Ils sont allés arrêter des étudiants. Parce que plus que vous avancez dans la campagne, plus la facture va monter. Vous comprenez? Donc moi je vous demande de continuer à vous battre. Vous serez les perdants. Quand vous nous regardez comme ça là, est-ce que nous allons perdre? Non. Nous sommes dans nos partis politiques, nous avons une conviction, nous allons nous battre. C'est ce petit conseil que j'avais à vous donner ce matin-là. Donc, pour résumer, allez-y vous faire foutre. Personne, vos hypocrisies à 2 balles là, personne ne va vous supporter là-dessus. Si les gens là vous ont traité d'illettrés, d'escrocs, de démagogues, c'est une réalité. Ou bien vous voulez que je récupère les vidéos où vous avez insulté, passez votre temps à insulter Benito, Damaro, Mamoudou, Matou et autres. Vous avez monté des panels pour nous dénigrer, nous saboter, que nous n'aimons pas la Guinée. Vous qui aimez la Guinée, pourquoi aujourd'hui les illettrés vous traitent de démagogues, d'escrocs, d'opportunistes? Quand Billy Condé vous dit que vous êtes opportuniste, ça vous fait pas mal, Billy Condé, un ancien vendeur de pièces détachées? Quand aujourd'hui, Aïcha Doumbouya, ancienne vendeuse de poissons, aujourd'hui, se méfie de vous. Si aujourd'hui, je peux citer comme ça, aujourd'hui, Mounir, que nous avons vu faire la campagne du président Alpha Condé, mais qui n'avait pas ce poids-là, aujourd'hui est devenu presque le numéro 1. Cela ne vous dit absolument rien. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes des perdants, des gens sans repère. Vous avez mis ces pays-là en retard. Vous avez mis en retard. Tu as vu comment il est en train de régler ses comptes lui-même de sa part. Vous avez vu qu'il est en train de récupérer les petits militaires qui ont trahi ce pays, qui ont abandonné ce pays. Il y a des militaires qui ont abandonné ce pays dans les mains de ce fanfare, de ce voyou, de ce pervers. Donc je vous laisse. En attendant mon frère Bakwa qui m'a insulté là, qui m'a demandé si j'ai un chat chez moi là. Tu as vu, je ne t'ai pas répondu, tu as arrêté d'écrire. Tu pensais que tu allais même, mais je ne te réponds pas. Donc on se répond après. En attendant, je vous dis merci d'être là ce petit matin-là. Et nous allons continuer à nous battre. Nous n'allons jamais céder. Vous allez nous rejoindre, être dans le combat et se battre contre ce type-là. Vous allez comprendre que le vrai combat, c'est nous qui l'amenons. Le vrai combat de ce pays-là, c'est avec nous. Et vous allez nous rejoindre pour combattre ce type-là. Parce que je le dis encore, le jour où il sera président, président soi-disant démocratiquement élu, s'il vous a raté, c'est que ce n'est pas moi. Attendez qu'il soit démocratiquement élu. Vous allez comprendre, vous allez voir sa vraie version. Actuellement là, vous avez vu, il a commencé à montrer sa vraie version à ces militaires-là qui nous ont trahis, qui ont abandonné ce peuple-là. Vous avez vu, il est en train de les prendre un à un. Tous les secteurs de l'armée là, à tous les niveaux, il y a les Français, il y a le service de renseignement français. Attendez qu'il soit investi vers les 15 janvier ou le 20 janvier. Le jour sera investi le 20 janvier. Le 20 janvier, vous allez voir la CEDEAO. La CEDEAO viendra à l'investiture ici là. La CEDEAO viendra ici. Vous allez lire l'heure. Je dis, s'il vous a raté, tous les petits communicants là, qui étaient au Sénégal, aux États-Unis, ceux qui étaient en France, qui sont rentrés, et voilà, qui ont pris le terrain. Vos passeports là, il va commencer par vos passeports, par votre vie. Vous allez rester dans ce pays-là, vivre dans ce pays-là, et souffrir dans ce pays-là. Vous allez lire. Il va commencer par vous. Nous déjà, il sait.
Il va tout faire pour se rapprocher de nous. Il va tout faire pour travailler avec nous. Et nous allons le combattre jusqu'à la dernière seconde. Donc, bonne journée.